Je pense que mon arrivée est un peu leur dernière chance. Pour moi, le chef vient nous sauver. On est assis entre deux chaises. Je crois qu'on a besoin d'un coup de main là pour qu'on s'élance. C'est un peu notre dernière carte. Ce petit village est plein de charme, mais bon, on peut pas dire que ça se bouscule dans les rues. C'est l'heure du déjeuner, mais il y a personne. C'est désert. Ah, mais c'est la maison hantée. Non, ça c'est moche. Ça c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. C'est quoi ces conneries de mettre des poupées là? Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, dans la pierre, c'est très joli, seulement c'est assez froid. La décoration est assez austère. Franchement, ça me donne pas envie de rester. En plus, il n'y a pas d'ambiance. J'ai froid, je me pèle. Je suis obligé de garder mon manteau, je me pèle. C'est assez désagréable. Et là, je vois petite friture sauce tartare et filet de bœuf Rossini, vous en avez pas? Pas en ce moment, non. Pourquoi vous l'effacez pas? Je pense que c'est quelqu'un qui va droit au but. Il a l'air d'avoir un caractère en acier trempé. Sans le frigo. Des fades. Pas très bon. Pas cuit. Et puis les voir tous les deux plantés là, à 3 mètres de la table, tu m'étonnes que personne n'ait envie d'entrer. De jour au restaurant, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de manger tranquillement. J'ai pas envie de me sentir observé. J'ai horreur de ça. Je me sens un petit peu écrasé par cette ambiance un peu lourde, un peu mal à l'aise aussi. Ça me donne vraiment pas envie de rester. Bien sûr, plaque, aucun intérêt. Vous convient, monsieur? Écoutez, je survis. Donc ça va. Ça va. De quoi elle a dit quoi Ouais. On va pas survivre longtemps, je vous le dis. Il m'a énervé. Putain, c'est un connard. Ouais, mais en attendant, il mange tout, hein. Il survit, il mange tout. Alors, la survie. Il a faim, en tout cas, le garçon. Oh putain. Non, je vais me faire jeter. Regarde, Christophe, excuse-moi, je suis désolé, mais je suis obligé d'intervenir. Regarde ta planche. Tu vois, ta planche est sale. Nettoie ta planche et après travaille. Christophe, s'il te plaît. Ne repose pas de trucs. Regarde. Essuie ta planche, s'il te plaît, et tu peux travailler sur ta planche, mais ne pose pas du pain sur ta planche dégueulasse. En salle, j'ai toujours 2 zombies et en cuisine un fantôme qui tire la tronche. Je comprends pas, ça devrait être chaleureux et l'ambiance me déprime. C'est ta soupe, ça, c'est ça? Ouais. C'est une soupe à quoi? Crème du Barry. Tu l'as faite quand, celle-là? Il y a en début de semaine dernière. Début de semaine dernière? Non, ça va. T'as une cuillère quelque part, là? Ouais. Ok, c'est bon. Arrête. M'envoie pas ça. Elle est piquée, ta soupe. Je l'ai senti. Dès que tu l'as sortie, j'ai senti elle est piquée, ta soupe. Philippe, s'il vous plaît. La soupe, on ne peut pas la servir. Elle est piquée. Elle a tourné. Donc allez voir les clients, vous dites qu'il n'y a pas de soupe ce soir. Ou mieux, mais on ne peut pas la servir. Elle a été faite la semaine dernière. Quand il l'a sortie, j'ai senti qu'elle avait tourné. D'accord? Tu aurais dû vérifier à ta mise en place si ta soupe était bonne ou pas. Ils ont complètement lâché prise. Ah, c'est bon, on peut se trancher 5 minutes. Je veux juste savoir un truc. Tu aimes ton métier ou tu l'aimes pas? Bah oui, je l'aime. Bon, tu l'aimes. Bah oui. T'as la foi dans ce que tu fais. Tu Bah oui. crois dans ce que tu fais Bah ou oui. pas? Bah oui. C'est bien pour ça que ça me vexe quand je vois les choses. Arrête de me parler de cette soupe. Mais c'est un exemple. Je ne veux plus. C'est un exemple. Je ne veux plus, Christophe, qu'on parle de cette soupe. D'accord? On n'en parle plus. Je veux plus en entendre parler maintenant. Maintenant, ça suffit. D'accord? C'est terminé. L'épisode est passé. On passe à autre chose. Maintenant, on va voir. On va se tourner un petit peu vers l'avenir et vers le futur. C'est ce que j'attends de toi. Si tu veux, un tant soit peu, qu'on rallume la flamme, d'accord, de ton âme de cuisinier, il me faut un soupçon d'étincelle. Mais là, je l'ai pas. Je me dis que je vais amener mon chariot de dessert avec une crème anglaise, 3 gâteaux, et puis des crêpes qui sont chaudes depuis 7 h du soir. Là, c'était un peu la hantise. Il faut tantôt praline, crème caramel et crêpes Suzette. Elles sont toutes tiennes. Et une boule de glace, rhum raisin, sorbet de pamplemousse et menthe chocolat. Ouais, déjà, au sorbet, j'ai pas envie d'en prendre.
Vous avez vu la gueule qu'ils ont, hein. Des trucs comme ça, moi je prends pas. Donc ça, vous pouvez remballer. Accueil de patron, Gauthier, inexistant. Je l'ai pas vu. Celle de l'autre côté. J'ai toujours pas vu Gauthier. Il est arrivé. Soit la présence de Gino terrorise Gauthier, soit il est totalement incompétent. Gino donne ses directives, pas à tout le monde. C'est lui qui organise. Apparemment, c'est le patron de la salle. C'est ce que je remarque en tout cas pour l'instant. Gino très actif. Et Gauthier, je le vois pas. Il est pas là. Voilà. Pas là. Où est-il? Ah le voilà. Mais je rêve où Gino lui fait couper le saucisson. Oula, faut le prévenir de suite que c'est pas son job. Marche bien cette machine. C'est la Rolls des... Ah ouais, non, c'est une très belle machine. trancheuse. Très belle machine. C'est sûr, ça demande une certaine technique sûrement, mais je pense que c'est assez facile pour... C'est assez facile, c'est surtout compliqué d'être rapide. Ah, Et sinon, le charcutier, est-ce qu'il peut faire autre chose dans le restaurant? et au niveau de l'organisation, est-ce que j'aurai la chance, le plaisir et le privilège de devoir faire autre chose que de la charcuterie? Mais, je vais essayer. Ah, là, moi je me fais chier, là, ça fait 10 minutes à te regarder faire ça, alors que t'as autre chose à foutre. Tu vois, on va commencer par ça. Ton boulot, c'est pas ça. Alors on va commencer par ce soir. Ce qui me ferait plaisir, c'est déjà que ce soit un serveur qui vienne couper le jambon et que toi, tu fasses ton travail de directeur de salle. Parce que c'est pas ce que tu fais pour l'instant. Ah, tu fais autre chose maintenant. Eh ben, allez, on y va. Fais pitié, il me fait vraiment de la peine, ce gamin. Il subit le poids de Gino et il n'arrive pas à s'en sortir. Et il est conscient que ça peut pas durer, c'est ça le dramatique. Et il fait rien pour. Il va falloir vraiment que ça change. Gauthier, le directeur de salle. Enchanté, mesdames. Attention, c'est pas n'importe qui. Rassurez. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que je vous souhaite un très bon appétit. Parce que là, vous faire quoi, vous? C'est de la... Alors, vous allez en salle tout de suite. C'est pas le directeur qui prend les commandes d'habitude. Alors, vous allez prendre les commandes. Chef ou pas chef, là. On va arrêter à un moment donné, je vais... Alors, c'est bon, on va arrêter. C'est quoi, là? J'ai dit que c'est le directeur qui prend les commandes, maintenant? Sinon, après, on a une terrine maison. Voilà. Je rêve. Je rêve. On est en train de changer le fonctionnement de Gino, là. Mais ça va pas se passer, non. Non. Moi, je paye des serveurs à admirer et à aider Philippe. C'est toi qui prends la commande, là, maintenant? Non, pas du tout. D'accord. On a demandé conseil. D'accord. Et les deux serveurs que je paye, ils sont là pour faire quoi, alors, aujourd'hui, là? Ils vont aller prendre la commande. Donc, ils sont pas capables de donner conseil, mes serveurs? Alors, faut que tu peux les faire sortir tout de suite ce soir, alors. Alors, je sais qu'on t'a demandé d'y aller. Il y a des serveurs. Demain, le restaurant est plein, faut que tu fasses toutes les tours pour tous les conseils. On fait comment? On les sert après que le conseil directeur, caméra ou pas caméra, d'accord? C'est du relationnel avec Caméra les ou pas gens. caméra. Et le patron, c'est encore moi. Voilà, point. C'est tout. Parce qu'à ce moment-là, demain, quand il y a plein de restaurants, tu iras voir toutes les tables. Et puis, quand une fois que monsieur le directeur aura fait le tour de tout le monde, on prendra les commandes. On va où, là? Ah, 2 secondes, là, j'ai écouté un petit peu. Ah, mais non, mais c'est ça. On a beau être en non, caméra, non, hein. mais- T'es non, pas mais fermé demain. Que ce soit très clair. Vous pensez qu'effectivement, votre directeur de salle, vous payez un directeur de salle pour Ouais. faire de la saucisse, de la cochonnerie? Non. Pour vous, c'est normal, ça? Non, absolument pas. Gino, moi je pense connaître un petit peu mon travail aussi. J'ai une structure, j'ai 48 Très bien. employés, j'ai un directeur de salle, j'ai des serveurs, j'ai des machins. Très bien. Et jamais de ma vie, j'irai pourrir le directeur de salle parce qu'il était voir les clients, il était les conseiller et les orienter Non, non. sur non, le non. sur Là, le vous, choix. vous interprétez mal, là. Non. C'est ce que vous Non, venez non, de non, dire. non, non. Ce que je je ne veux voir. comprends pas, c'est qu'on va chercher mon directeur par le bras en disant qu'il faut descendre en bas. Je pense pas que je vais venir dans votre restaurant et où je vais chercher votre directeur par le bras. Venez servir. Je me permettrai pas. Non, mais Donc, Gino, à qu'on un soit moment clair, moi, je donné, ne peux pas vous non. appeler non plus pour me demander comment je dois faire. Et alors, si à ce On est moment-là, d'accord. ce qu'on fait ça, on arrête tout de suite, on ferme maintenant. On arrête. Pas de souci. Après, je vais vous dire un truc, même si vous, ça vous a fait chier, quelque part, que je le prenne, je vais vous dire que tout à l'heure, Gauthier, il était content. Alléluia. Bon, nous y voilà. On est dans une zone industrielle. Je vois qu'il y a beaucoup de camions, beaucoup de poids lourds qui passent. Ça peut me faire penser à un restaurant de routier ou restaurant d'ouvriers. En tout cas,
Il y a bien marqué en gros karaoké. Ça tombe bien parce que moi j'adore chanter. Monsieur, bonjour. Enchanté. Vous êtes? Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, chef. C'est moche. Ça va? Oui, ça va, merci. Ouais. Ça va bien? Un peu stressé, mais bon, maintenant que vous êtes là, je vais être plus rassuré, quoi. Bon, vous soyez pas trop rassurés. Ah ouais, je suis pas dites trop, non plus. ouais. Parce que si je suis là, c'est à mon avis, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, dites-moi. Voilà, tout. alors là, Et ça, c'est de la carte, ça. voilà, Et vous faites le porte-carte aussi? voilà. Alors, revenu à 12. Tiens, excusez-moi, le Perrier rondelle. Vous avez la quiche Lorraine, l'assiette de crudité, assiette de charcuterie. C'est un truc qui est venu là, qui est passé là. C'est mon fils. Le chef, il veut un saumon. Le chef, ah ok, c'est bon. Après, il veut une tranche de gigot. En fait, il veut ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur le menu. C'est bien. Chef étoilé qui rentre, débarque comme ça pour goûter ma cuisine. Alors là, j'ai tremblé un peu parce que ça m'a donné un peu de frisson. Je dis, c'est quoi, il va me dire quoi? Ça sera le dieu de Titan. Qu'est-ce qu'il va me chanter comme chanson? Donc, un peu stressé là. Elle le fait pas celui-là, ils ont pas fini encore. C'est eux que tu es en train de faire. C'est ça que je fais? Ah, non, pas tout de suite. Déjà, pourquoi tu te couches sur la table? Je le fais pas tout de suite, ça. Pourquoi tu te couches sur la table déjà? Je le fais pas tout de suite, ils sont pas finis. Ils sont qu'à l'entrée, là. Ils sont pas rentrés. Tu n'as pas lancé le plat, comment je vais faire? Mais non, j'ai pas lancé, je t'ai pas dit Tu ça. n'as pas lancé le plat? Non. Tu viens coucher sur la table? J'ai pas lancé les plats, moi. Tu es dans le fou, hein? Après qui? Je reviens? Une minute. Ah ouais, je viens, ouais. Moi, je sais ce que c'est. Le chef me demande ce que c'est, le truc vert, je sais plus. C'est du jus de persil que j'ai fait. C'est du jus de persil. Que j'ai fait. J'ai fait que le persil dans l'eau. Et j'ai mis dans le glaçon, après je l'ai mixé. D'accord. Du jus de persil qu'il a coupé, qu'il a mis dans l'eau chaude, et après il a déglacé, il l'a mis dans les glaçons, et après il a mixé. Je vais le laisser galérer et je pense qu'on va se marrer. Vous dites, il a mis dans les glaçons, il l'a Ouais, déglacé. après pour la déglacer. Déglacer Non, quoi? il a mis dans les. En fait, il lâche le persil, parce que moi j'ai déjà fait aussi. On le met dans les glaçons, et après on passe le mixeur dedans, il passe le mixeur. D'accord. Et ça sort le jus de. Des glaçons et du persil. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. À ma connaissance des choses, les gens viennent ici à cause de moi. Ma cuisine intéresse beaucoup de clients qui viennent ici. Au moins, les 70% des clients qui viennent chez nous, ils s'intéressent à ma cuisine. C'est très basique, des patates sautées, de la salade, un peu de tomates, des girolles. J'ai goûté la côte, mais elle me paraît bien cuite, la côte de veau. Je pense que le chef a du mal à maîtriser ses cuissons. Déjà, le poisson, on l'avait bien dépassé. Et là, c'est un peu trop cuit aussi. Putain, mais c'est salé. Oh, merde. Elle a pas l'air d'aimer. Elle n'a pas aimé, je m'en fous. Seulement, pas de flageolet en boîte. Ah ouais, il ne va pas manger en boîte. Hey, ça, c'est pas ma faute, hein. Je dis à Christophe, à partir d'aujourd'hui, pas de trucs en boîte, hein. Je plus ça, je vais jeter tout à la poubelle. Adia, sors-moi tout. Allez, pas de trucs en boîte. Je veux pas. J'ai l'impression qu'il a réagi aussitôt, il est en train de jeter toutes les boîtes de conserve. C'est énorme. Je veux satisfaire le goût du chef. C'est pour ça que je ne voulais pas faire le truc en boîte. Mais comme mon patron m'a pas donné la chance d'avoir le truc frais pour présenter ce que je veux présenter au chef pour gagner la bataille, donc du coup j'ai pété le plomb, j'ai tout foutu à la poubelle. Allez, fous dehors. Cette putain de garniture de merde là qu'il a acheté là, va me salir ma dignité. Voilà, les toilettes des clients. Alors je veille, toujours pareil, à ce que ça soit toujours propre. Ça, alors là je vais l'appeler Luc. Luc! C'est pas vrai ça. Moi ça, l'état de l'évier, Oui. c'est quoi ça? Tu fous pas de ma gueule toi aussi là? Ah. Et pourquoi ça? Regarde, non mais regarde l'état des chiottes. Regarde le client, non mais regarde, il arrive, la château, elle est même pas tirée, tu fous pas de ma gueule ou quoi? Tu sais très bien que c'est la priorité, je te l'ai pas dit. Je sais. Je te l'ai pas déjà dit plusieurs fois ça. Mais ça, je l'ai fait, j'ai pas. Bah alors pourquoi tu l'as pas fait ce matin? C'est bon, pas besoin de gueuler. Ah si je gueule, parce que tu me mets ça m'énerve. Stop. Moi, je vais. Allez, c'est bon. Non, tu les fais. Non. Luc, hop. Tu vas faire les toilettes. C'est bon, Christophe, hein. oh, je peux parler, ouais? Oui ou merde? Oui. C'est moi qui parle, alors on m'écoute maintenant. Il y a eu une faute, d'accord? T'assumes. Oui, j'assume. T'assumes ta faute, tu vas rattraper ta faute et tu vas nettoyer. Oui, ça marche. Toi, après, ça sert à rien de te brailler pendant 10 minutes. Ouais, mais là j'ai eu un coup de sang, parce que ça m'énerve Des quoi. coups de sang, mais on a tous des coups de sang. Ouais, c'est des trucs voilà, il sait très bien quoi, il doit pas le faire quoi. Luc, les toilettes, il est fait d'habitude.
Voilà quoi, et il a oublié. Alors ça m'a foutu hors de moi. Chef, si ça avait été Là, fait, eh ben, j'aurais je pas t'ai vu râlé. faire. J'aurais pas râlé après Christophe, lui. Ouais. Christophe, t'as pas compris ce que je t'ai dit. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Il y a une faute. D'accord? Tu le sanctionnes. D'accord. Mais ça s'arrête là. Ouais. Christophe, c'est un sanguin. Hein. Il fait que brailler.